Bonjour à vous les amis, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Alors, cette histoire commence dans la ville de Mezibouj. C'est la ville où plus tard le Baal Shem Tov va venir s'installer. Mais en attendant, dans la ville de Mezibouj, il y avait une communauté juive très importante déjà. Et dans cette communauté-là habitait un homme très érudit qui craignait Dieu. Il étudiait la Torah sans relâche, jour et nuit. Cet homme-là était très pauvre. Lui, sa femme et sa famille n'avaient pas de quoi se nourrir, ne serait-ce que pour un repas par jour. Il vivait de la tzedaka. Les juifs de la communauté faisaient des collectes pour essayer d'apaiser la pauvreté de cette famille-là. Et sa femme, malgré ces temps difficiles qu'il vivait, elle se disait toujours « Si pour cela mon mari peut s'asseoir, étudier la Torah jour et nuit, eh bien, je suis d'accord, j'accepte et je me contente de mon sort. » Alors, les années ont passé et les enfants ont grandi, les filles aussi, elles sont arrivées à l'âge de se marier. Et à ce moment-là, l'épouse se tourne vers son mari et lui dit « Je n'ai pas d'inquiétude pour la parnassa, pour la subsistance, mais tu dois savoir que nos filles sont arrivées à l'âge de se marier et nous n'avons absolument rien dans la maison. Que devons-nous faire? Qu'allons-nous faire ?» Et l'époux répond à sa femme « Mais que puis-je faire si Hachem ne nous a pas encore envoyé sa sainte bénédiction? Je ne peux rien faire, dit le mari. » À cette même époque, nous raconte l'histoire, le Baal Shem Tov arrive dans la ville de Mezibouj. Il s'installe dans une auberge aux abords de la ville et dès ce moment-là, le monde commence à affluer vers cette auberge pour voir le saint homme. Et de tous les horizons et de tous les bords, des grands sages, des érudits, des juifs simples, des chassidim, tout le monde venait voir le Baal Shem Tov, recevoir ses conseils et ses bénédictions incroyables. Notre pauvre homme érudit, lui aussi a entendu la rumeur du tzaddik qui est arrivé dans la ville de Mezibouj. Mais il a décidé en son fort intérieur de ne pas y prêter attention. Il a continué son étude. Même sa femme a entendu de ses amis. Les autres femmes qui ont vu et qui ont entendu les incroyables conseils et les bénédictions qui se réalisent au travers de ce saint homme, le Baal Shem Tov. Alors elle vient voir son mari et lui dit « Mon mari, je sais que tu n'es pas prêt à baisser la tête devant cet homme, mais c'est un tzaddik qui est venu en ville. Il est sage, il est juste et il est inspiré à ce qu'on dit. Je t'en prie, je veux que tu écoutes ma voix. Tu vas aller le voir, tu vas lui demander un conseil pour notre situation. Ne sais-tu donc pas que nos filles doivent se marier? As-tu oublié cela? Va le voir, il priera pour nous, il nous donnera des conseils. Il paraît que c'est ce qu'il décrète. Akadosh Baruch Hu le lui accorde. Tu dois y aller, écoute ma voix, s'il te plaît. Et au début, le mari refuse d'écouter les conseils de sa femme. Mais sa femme n'abandonne pas. Jour après jour, elle le raisonne encore et encore, jusqu'à ce qu'enfin le mari cède. Et il part dans l'auberge pour se faire introduire auprès du maître. Et sur place, il déverse son cœur, tout ce qu'il a dans le cœur, devant le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov l'écoute longuement et attentivement. Et ensuite, il se tourne vers lui et lui dit « Voilà ce que tu vas faire. Tu vas voyager dans une ville qui s'appelle Kazmir. Et là-bas, tu demanderas à propos d'un homme, un artisan. Voilà son nom et le nom de son père, ainsi que sa profession. Cherche cet homme, trouve-le et demande qui il est et ce qu'il fait. À travers cet homme, tu auras la réponse à ta question et tu auras la paix dans ton âme. »
notre érudit entend le conseil du maître. Il part chez lui annoncer ça à sa femme. Et il se prépare pour le voyage. Une fois qu'il est prêt, il sort de la maison, il monte dans sa calèche et il s'en va sur les routes. Et il s'en va et il part de ville en village et de village en ville jusqu'à ce qu'au bout de plusieurs jours, de longues journées épuisantes, il arrive enfin dans la ville de Casimir. Alors, dès qu'il arrive en ville, il se rend auprès de la maison d'études, le Beth Midrash. Et là-bas, il questionne les gens sur place. Connaissez-vous cet homme-là, ainsi que le nom de son père et sa profession, les signes que le Baal Shem Tov lui avait transmis? Et là, absolument personne ne savait de quoi il parlait. Qui était cet homme? Personne ne savait. À propos de lui, il n'y a pas d'homme de ce nom-là dans notre ville, répondent des hommes incrédules. Notre homme s'adresse à chacun en particulier et tous lui répondent la même réponse. Il n'y a pas de juif de ce nom-là dans notre ville. Nous n'en avons jamais entendu parler. Et là, notre homme était frappé de stupeur en entendant cette réponse. Tout ce voyage, toutes ces journées épuisantes à cheval pour trouver cet homme, pour qu'on me dise maintenant qu'il n'y a aucun homme de ce nom-là dans la ville. Ce serait pour rien que j'ai entrepris ce périple et ce long voyage. Non, c'est impossible. Le Baal Shem Tov ne m'aurait pas fait errer comme ça en vain. Il est évident que je trouverai cet homme, et si ce n'est pas dans cette maison d'études, alors je le trouverai dans un autre endroit. Et l'homme part chercher une autre maison d'études, et là-bas il reçoit la même réponse. Et il ne se décourage pas, il part de synagogue en lieu de communauté, mais il entend à chaque fois la même réponse. Déconcerté, déboussolé, notre pauvre homme ne sait pas quoi faire. Mais en attendant, la rumeur s'est propagée dans la ville à propos de cet homme-là qui recherche. Et les vieillards de la ville, de la communauté, sont venus voir notre homme et lui posent la question, mais pourquoi est-ce que tu demandes à propos de cet homme-là? Oui, nous sommes vieux et nous avons connu cet homme effectivement. Il est mort il y a déjà près de 60 ans. Et merci à Hachem de nous avoir retiré cet homme-là du monde. L'homme n'en croit pas ses yeux, n'en croit pas ses oreilles. Il pose la question à d'autres personnes âgées qui lui répondent la même réponse. Cet homme-là était immensément mauvais. Il n'est pas un seul interdit de la Torah qu'il n'ait pas transgressé. La bouche ne peut pas raconter ce qu'il a fait, ni les oreilles ne peuvent entendre ce qu'on a à raconter sur lui. Personne n'a réussi à trouver ne serait-ce qu'une seule qualité. Chez cet homme-là, il était immensément mauvais, d'une méchanceté comme il y en avait peu existé sur cette terre. Notre pauvre homme décide de rentrer chez lui, déboussolé, déconcerté, la tête basse, épuisé et bouleversé d'avoir entendu ce récit et ce témoignage. Lorsqu'il est arrivé dans la ville de Mezibouj après de longues journées de voyage, il ne va pas rentrer chez lui pour se reposer, mais il part directement dans la demeure, dans l'auberge où logeait le Baal Shem Tov. Et là, il est introduit chez le maître et il lui raconte son périple. Et tous les détails, ses longues recherches dans la ville, jusqu'à ce qu'il trouve des vieillards qui lui racontent cet homme-là, qui est déjà mort depuis 60 ans, qui était d'une méchanceté absolue. Et il ajoute qu'Hachem fasse pourrir le nom des méchants. Je ne veux même pas mentionner son nom. Et le Baal Shem Tov le regarde intensément dans les yeux.
Puis il se dresse debout et il lui lance: toi qui es si érudit, tu connais sans doute tout le sujet des réincarnations et ce qu'a dit à ce propos notre saint maître le Harizal. Si c'est ainsi alors, dit le Baal Shem Tov, tu dois savoir qui tu es et ce que tu as fait. Je te le dévoile maintenant, aujourd'hui. Tu es ce même homme qui est mort il y a 60 ans. Et lorsque tu as vécu cette vie de débauche et de méchanceté, tu es monté dans le ciel et au tribunal céleste. Les anges qui siégeaient là-bas ont décrété sur toi qu'il fallait que tu redescendes sur terre. Vivre à nouveau une nouvelle vie entière pour réparer le mal que tu as pu faire dans la vie précédente. Alors si c'est ainsi, dit le Baal Shem Tov à notre homme, qu'est-ce que tu demandes? Que du ciel on t'accorde toutes les douceurs et tous les plaisirs des êtres humains? Non, accepte ton sort et reçois sur toi la sanction céleste avec amour. Hachem ne vient pas comme un tyran sur ses créatures. Lorsque l'homme entend les paroles du maître, une terreur immense s'est abattue sur lui. Dans son cœur, il était choqué, il était abasourdi. Puis, doucement, doucement, prenant conscience de l'énormité de ce que son maître venait de lui dévoiler sur sa vie antérieure, il a éclaté en sanglots. Il demande au maître: mais aide-moi, je t'en supplie. Rabbi, aide-moi, comment est-ce que je peux réparer ces erreurs ignobles que j'ai commises dans ma vie précédente? Le Baal Shem Tov s'est penché vers lui avec des paroles apaisantes, avec des paroles réconfortantes. Il l'a consolé, il l'a renforcé et il lui a même préparé une réparation dans cette vie. Notre homme s'est attaché à la Torah de son nouveau maître. Il a suivi les conseils du juste dans les moindres détails. Il a accepté durant toute sa vie les épreuves qui sont arrivées avec de l'amour dans son cœur. Il a servi Hachem de tout son cœur et de toute son âme en étudiant la Torah sans relâche. Et à la fin de sa vie, il est arrivé à un niveau spirituel immense, insoupçonné. Il est devenu l'élève le plus éclairé que le Baal Shem Tov ait pu avoir dans sa vie. Voilà pour notre histoire. Alors la morale, évidemment, l'enseignement que l'on peut tirer, c'est que même lorsque nous sommes confrontés à des épreuves dans notre vie et des fautes du passé, que ce soit dans notre vie, celle-là, ou dans une vie précédente, alors Hachem offre à chacun la chance de pouvoir réparer. En acceptant son destin avec amour, en se tournant vers la Torah et en le servant Hachem de tout son cœur, on peut transcender les erreurs passées, on peut tout changer, tout transformer, de l'obscurité à la lumière. C'est un rappel, cette histoire, un souvenir, un rappel puissant que Hachem est clément. Hachem donne la possibilité de tout changer, de tout guérir grâce à la foi en Dieu et en ses tzadikim. Je vous dis à très bientôt pour une merveilleuse histoire.